Les régions servent, c'est une organisation qui dure depuis longtemps, qui ont vendu les principes du Christ à l'État, ça devient une religion d'État. La religion catholique, c'est une religion d'État. Même si l'État s'est séparé, regardez les politiciens, quand ils meurent, ils finissent toutes les églises, dans une tombe, bénies par les prêtres. Puis les prêtres, ils font un cours en théologie qui est sous le contrôle de l'État. Et on pourrait dire de ceux qui sont à la tête de l'Église, qui contrôlent les noviciats de prêtres, de l'éducation des prêtres. Mais les prêtres, ils apprennent comment programmer les individus, comment jouer avec les émotions, comment faire des processus de deuil quand quelqu'un meurt, quand quelqu'un se marie, des processus de différentes étapes dans la vie. Donc, ils consacrent les gens dans les traditions que les gens s'arrangent dans la tradition, dans la culture des gens. Donc, tu ne peux pas te marier sans passer par l'Église. Tu ne peux pas exister à ta naissance sans passer par le baptême. Si tu ne le fais pas, tout le monde te regarde de travers, puis tu es mal vu. Là, ça tend à disparaître, mais il reste la religion, une emprise dans l'inconscient des gens. Mais Dieu est partout, il est là-dedans aussi, mais c'est pas en faisant des signes de croix, puis en mettant des croix pour chasser le démon, que tu vas le chasser. Non, le démon, il n'a pas peur de la croix, parce qu'il a affronté Jésus souvent. Il n'a pas peur de la croix, le démon. Ça ne lui fait rien, le démon. De voir que Jésus l'a vaincu, ça ne le dérange pas. La croix, ça ne le dérange pas. En réalité, le démon, c'est quelqu'un qui déroge à toutes les lois, puis continue à essayer d'attaquer Dieu continuellement, parce que il n'arrêtera jamais. C'est comme un acharné de vouloir vaincre Dieu tout le temps. Il n'y a rien à faire. Tu mets une croix, ben, il peut si quelqu'un arrive mauvais, tu mets une croix, il va te tuer. Pareil. Parce que qui contrôle le démon, c'est Dieu aussi. Parce qu'il l'a contrôlé, il y a une partie de Dieu qui s'est séparée d'autre. Il y a une vestige qui est encore sous contrôle de Dieu. Donc, pourquoi avoir pas du démon? Ben, Dieu le contrôle. C'est un meurtre de Dieu, mais pas du démon. Donc, le démon, oui, tu fais du mal, peut t'enlever ton argent, peut t'enlever ta maison, peut t'enlever tous tes biens, puis te rendre malade, puis te rendre à l'article de la mort, puis même dans ta vie. Puis tu peux tout perdre ça. Puis même aller aussi loin qu'il veut. Mais Dieu, lui, est plus fort. Donc, si tu es honnête avec Dieu, tu perds tout, mais tu restes en relation avec Dieu dans l'éternité. Puis dans ton cœur, dans ton être, tu es authentique. Mais si tu commences à vendre Dieu comme les religions font, pour avoir de l'argent pour leur église, faire des corruptions de l'État, mentir aux humains, dire qu'ils sont peu quand ils ne sont pas peu, compter des menteries qui sont accessibles quand ils ne sont pas accessibles, et faire des pièces de théâtre avec des traditions, puis des actes comme pièces de théâtre, là, des acteurs avec toutes sortes d'habillements, des parades. Dieu n'a pas besoin de ça. Il n'a vraiment pas besoin de ces maisons-là. Il n'a pas besoin qu'on lui fasse une maison sur la terre, il n'a pas besoin de rien. Dieu, c'est Dieu. C'est de la lumière pure, puis dans toutes sortes de choses. Dans la lumière, dans l'air que tu respires, dans tes cellules. Il connaît tout ton corps, il connaît tes inspirations, il connaît toute ta vie d'avance, avant même que tu l'aies vécu. Parce qu'il voit le futur, le passé, il voit tout. Fait que, essaie de faire du mal à Dieu réellement, là. Tu ne peux pas faire du mal à Dieu. Il est sensible, oui, tu peux faire des petits mal. Tu ne peux pas faire du mal à Dieu. Lui, il pourrait t'écraser, t'effacer dans l'éternité, mais il ne fera jamais. Donc, il va te permettre de vivre séparé de lui si tu veux, te séparer de lui, ou d'être avec lui, dans différentes formes de vie, de niveau de vie, selon que tu seras préparé ta vie purifiée pour ça. La purification, souvent, nécessite la souffrance, parce que la souffrance fait que quand tu souffres, tu es obligé de te séparer de ton corps. La souffrance te permet des niveaux de remise en question,
d'élévation des processus cognitifs, émotifs, de deuil, de choses que tu as, de personnes que tu as perdues, qui permet que tu évolues à une autonomie personnelle vers des structures d'esprit plus élevées, vers les extraterrestres ou des anges extraterrestres ou de Dieu. Parce que des fois, tu peux passer par des guides extraterrestres qui vont t'amener à Dieu. Alors, tout ça. Donc, c'est impossible d'arriver à Dieu sans souffrir. Dieu lui-même, c'est celui qui souffre le plus parce que en créant une créature, il sait qu'elle va le torturer comme une censure. Elle prend toute l'énergie de Dieu pour avoir toutes sortes d'affaires. Il demande, il veut avoir ci, il veut avoir ça, tatati, tatata. Il faut qu'il veille sur tout. Fait que lui, il se donne tout le temps. Fait qu'il se vide, il se vide, il se vide. C'est pas vraiment plaisant pour lui de se vider tout le temps pour ses créatures de toutes sortes dans sa création. Ça l'occupe, ouais. Mais c'est pas plaisant pour lui. Ce qui est plaisant, c'est que sa créature dise « Merci, j'ai besoin de toi parce que là, ça va mal. » Ça y plaît. Des petites créatures minimes de rien du tout qui disent « J'ai besoin de toi. » Oui, oui. C'est comme une mère de famille ou un père, sa fille, son garçon dit « Papa, maman, j'ai besoin de toi, gars, ça va mal. » Puis l'enfant, il en arrache. Ça lui fait plaisir de l'aider. Ça aime son frère, parce que la mère aime son enfant ou le père. Puis ça va lui donner une joie dans son cœur. Dieu, c'est comme ça. Il aime aider sa créature. C'est là que la joie. Mais il sait quand il a créé, il y a un paquet de problèmes. Puis ça le fait souffrir parce que sa créature, elle ne comprend rien. Puis elle a l'idée de devenir comme lui, mais en voulant le remplacer. Puis ça, c'est toujours ça. Une créature veut remplacer celui qui l'a créé. C'est le principe d'éternité de remplacer le créateur. La créature qui ressemble veut le remplacer. C'est quelque chose que dans la créature, je suis similaire à lui, en petit, mais je veux devenir comme lui, mais le remplacer. Puis c'est là qu'il y a la faute d'orgueil, de remplacer le créateur, le Dieu. Tu peux lui être semblable pour le servir, en lui ressemblant. Puis en adoptant des principes, la connaissance des principes de structure, de la lumière, de la matière, de toutes choses, dans un but d'unité de toutes sortes de choses pour créer la vie, pour la semer partout, sous différentes formes. Mais les religions disent non, tu n'as pas le droit de créer la vie artificiellement. Artificiellement dans le laboratoire, il n'y a rien de mal là-dedans. Créer des choses nouvelles, il n'y a rien de mal là-dedans. Quand c'est au service de créer la vie, mais si c'est pour détruire la vie, tuer, détruire la vie, alors ça dépend